Vous avez entendu parler de la révolution sexuelle? On est au bout, là. Ça a commencé dans les années 1950. Il y a un Américain qui s'appelait Alfred Kinsey, qui a fait une série de rapports qui ont complètement bouleversé l'Amérique, l'Europe et le monde. Alfred Kinsey a interrogé des dizaines, des centaines et peut-être même des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et il a fait un rapport qui raconte quelle est la véritable vie sexuelle des Américains moyens. Et ce rapport a absolument tout bouleversé. Il a déclenché ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Ce qu'on appelait ligues de vertu étaient absolument furieuses. Non, mais les ligues de vertu, ce sont des gens dont on se moque abondamment. Et rien n'a pu arrêter le cours de cette révolution déclenchée par le rapport Kinsey. Alors Kinsey, c'était un universitaire, il a fait son rapport de façon tout à fait académique, du moins ce qu'on a prétendu. Et la vérité qui a émergé de ce rapport a été absolument traumatisante pour le peuple américain. On a appris dans son rapport qu'un homme sur 10 avait des rapports homosexuels réguliers. Qu'un homme sur 2 trompait sa femme et que 2 hommes sur 3 allaient voir des prostituées. Ce n'était pas du tout l'image que les Américains avaient d'eux-mêmes. Du tout. Sur les femmes, la moitié des femmes avaient des rapports sexuels avant le mariage, ce qui n'était pas du tout ce que nous racontait le cinéma. Un quart des femmes étaient adultères de façon régulière et 87% des célibataires avaient avorté, au moins une fois. Le rapport Kinsey a été une révolution en lui-même. Qu'est-ce qu'il a déclenché? Il a déclenché l'apparition de ce qu'on a appelé la libération des femmes, c'est-à-dire les femmes qui se mettent à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage et en dehors d'un compagnon régulier. On a vu arriver la pilule, on a vu arriver l'avortement comme acte banalisé, on est encore dedans. Et on a vu arriver l'irruption du porno. La pornographie, ça date de cette époque-là. Avant, une image pornographique était poursuivie, était pourchassée, c'était interdit. Et à partir du rapport Kinsey, la porno, il y a des magazines porno pornographiques et même de films ensuite par la suite à portée de tout le monde. C'est ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Les conséquences de cette révolution sexuelle ont été, enfin de ce qui a été déclenché par le rapport Kinsey, ont été telles que la législation américaine, puisque c'est parti d'Amérique, s'est adaptée au rapport Kinsey. C'est-à-dire qu'on n'a plus poursuivi les crimes, les délinquants sexuels comme on les poursuivait avant. On a baissé drastiquement le degré de gravité de ce qui pouvait être considéré comme des crimes sexuels. The model penal code that was adopted just after 1955 was based on Kinsey's research. This is a flowchart I put together to describe how the Kinsey research gutted American laws. Through the American Law Institute, ALI, the American Law Institute Model Penal Code, 1955. That was where protections were then removed for women and children from American law system. The U.S. justice system from 1948 to today, that's what this is about. After publishing his reports, Kinsey traveled the country, giving lectures at universities and testifying before lawmakers. He was received as the leading scientific expert in the world on human sexuality. In particular, he discussed laws concerning sex offenders and the education of children. Of children, he said 100% are orgasmic from birth. Therefore, children can benefit from sex with adults and even incest, which is illegal, so we need to lower the age of consent. He was working toward making everything legal, but that's all right. Children need early explicit school sex education since they're sexual from birth, which was illegal at the time, now it's everywhere. They need masturbation and hetero and homosexual acts to be taught to them, which was illegal, and now it's being taught. And about parole, Kinsey said that sex offenders rarely repeat sex crimes, therefore all sex offenders should be paroled, which is exactly what started to take place. Part of Kinsey's defense of pedophiles was that children were not really harmed by sexual contact with adults. Therefore, it made no sense to incarcerate pedophiles for lengthy prison terms. Et Kinsey
était tellement sûr de ce qu'il disait qu'il a dit un jour sous serment, et je vais vous faire la citation, il faut que je la trouve, il a dit que les délinquants sexuels récidivaient rarement. C'est-à-dire qu'il suggérait que quelqu'un qui avait commis un crime sexuel soit mis en liberté conditionnelle. Et il a dit ça sous serment. Et ce monsieur était pris très très au sérieux. Très très au sérieux. Toute la législation américaine s'est adaptée au rapport Kinsey, et par la suite, toute la législation européenne. C'est nous, c'est au début des années 60 qu'on a vu arriver également. À la fin des années 60, plutôt début des années 70, ça a été l'explosion. J'étais dessous, hein, moi j'avais 20 ans en 70, donc j'ai vu passer ça. La banalisation de la transformation de la sexualité depuis comment dirais-je, la sexualité est devenue une activité de loisir à laquelle tout le monde avait droit. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais on y est complètement maintenant. Et ça a débuté à ce moment-là. L'avortement, on a bien le droit, la pilule, on a bien le droit, coucher avec qui on veut, on a bien le droit, on a bien le droit, on a bien le droit. C'est l'individualisation de la morale, et bien ce qui me fait plaisir, mon plaisir et mon droit. Tout ça, ça date de cette époque-là, et tout ça, ça a été déclenché par le rapport Kinsey. Il y a une autre conséquence du rapport Kinsey qui a été absolument fondamentale, c'est l'irruption du mouvement gay. Qu'est-ce que c'est l'irruption du mouvement gay? C'est un monsieur qui s'appelait, alors j'ai son nom, il s'appelait Harry Hay. Il est fondateur du mouvement de libération des homosexuels aux États-Unis, et il dit « Les tenants de la libération gay et les amoureux des garçons doivent savoir tout ce qu'ils doivent à Kinsey ». Voilà, c'est eux qui le disent. Et il y a un mouvement qui s'est créé dans la foulée du mouvement de libération gay, c'est le mouvement de libération des pédophiles. Ils ne se disaient pas comme ça s'appelait le NAMBLA, c'est le mouvement de libération des hommes qui aiment les garçons. In 1994, an underground film was released titled Chicken Hawk, Men Who Love Boys. The film documented the lives of certain members of NAMBLA, the North American Man-Boy Love Association. The word chicken hawk is a reference in the gay community to older men who prey upon underage children, boys in particular. I have all my life been attracted to younger boys. Where are the boys? Boys are everywhere. There's not only one single place. There's the mall, the supermarket, the street, the sports event. I can look out my window and see the school. It's like Moses looking across to the promised land. Now, the Queen's Vernacular was considered to be the #1 gay lexicon dictionary for homosexual language. 12,000 words in this dictionary, and you open it up, and their mascot is, as was the mascot in The Advocate, a boy, Boy Scout in this case, and the 12,000 words that are in here all relate to the in language, the cant that's being used within the homosexual movement amongst homosexuals. What do all these words mean? Well, they had a certain meaning for the homosexual world that the straight world didn't understand. Chicken Hawk, Men Who Love Boys, stands as a powerful indicator of the damage done to America in its post-Kinsey era. We remind the audience that the group NAMBLA, who are the focus of this film, claim to take their inspiration directly from Alfred Kinsey. And while many in the gay community would deny that homosexuality is linked to pedophilia, it is worth noting that the very founder of the gay rights revolution, Harry Hay, consistently advocated the inclusion of NAMBLA in gay pride parades. In fact, here is a photo of Hay marching in a parade with the words, "NAMBLA walks with me," written on his back. Needless to say, Hay had been persuaded by his chief influence, Alfred Kinsey. Et Harry Hay a toujours demandé aux militants de NAMBLA de défiler avec lui pendant les Gay Pride. C'est-à-dire que, d'emblée, quand les homosexuels ont commencé à sortir publiquement pour revendiquer leur libération, ils ont accepté avec eux les pédophiles, c'est-à-dire les homosexuels amoureux de jeunes enfants, et pas d'adultes consentants. Voilà.
D'autre part, l'influence qu'a eu Kinsey, ça a été également en direction de la connaissance qu'on pouvait avoir des enfants. Et Kinsey disait, les jeunes enfants ont besoin, je le cite là, hein, c'est une citation, les jeunes enfants ont besoin de cours d'éducation sexuelle explicites le plus tôt possible, puisqu'ils sont sexuels dès leur naissance. Le plus tôt possible. C'est ce qu'on est en train de nous vendre hein, pour l'éducation sexuelle à partir des petites classes. Hein, il y a des programmes promus par les Nations Unies pour faire de l'éducation sexuelle la plus explicite possible dès les petites classes. Kinsey nous l'a vendu dans les années 50. Et il disait également, les enfants peuvent tirer des bénéfices de relations sexuelles avec des adultes, y compris leurs parents. C'est-à-dire que Kinsey a fait la promotion de l'inceste, ce qui dans nos cultures est considéré quand même comme le crime des crimes. Donc si Kinsey a dit la vérité, et apparemment tout le monde était d'accord pour dire que c'était la vérité, et il était normal de vouloir adapter effectivement la morale publique à sa pratique. Sauf que des gens courageux, intelligents et moralement tout à fait recommandables sont allés regarder ça de plus près. Et ils ont vu quoi? Que 55% des hommes interrogés par Kinsey sur leurs pratiques sexuelles étaient des délinquants, des prisonniers, des psychopathes, des grands criminels, et y compris des grands criminels sexuels. Il a mélangé pour moitié des hommes normaux de l'américain moyen avec des délinquants, des psychopathes, y compris des délinquants sexuels. Et il nous a sorti des statistiques là-dessus. Again, a later study done as early as 1960 by Phyllis and Eberhard Kronhausen would find that the levels of sexual promiscuity among males were much lower than Kinsey had reported. According to his fellow researchers, the reason for this dramatic difference is because Kinsey manipulated the data, including men from America's prisons, as part of the regular male population. He wrote that he found 1,300 to 1,400 sex offenders that he used as his normal male population. What? In addition to the convicted sex offenders, Kinsey included regular prisoners who were serving time for other offenses, along with 199 sexual psychopaths, all mixed together as part of the regular male population and presented to the American people as the average American male. In this interview for the documentary titled 1 in 10, listen as Paul Gephardt, who was one of Kinsey's co-authors and a member of his original team, admits to the high percentage of prisoners and their impact on Kinsey's data. With these poorer, lower educational level samples. And when I say poorer, they had, for example, 55% were prison. 55% were prison. And I think that has a definite effect. We know we didn't have enough non-prison people to do much of a comparison, but he didn't do a comparison. He simply took the prison people he got and used them at that less than college educated sample. Il est allé, pour parler des pratiques homosexuelles des hommes américains, faire des enquêtes dans des bars gays et dans des bains pour homosexuels. Il a mélangé ces résultats-là avec les résultats de l'américain moyen. Et il nous a sorti une statistique sur les pratiques homosexuelles de l'américain moyen. C'est extraordinaire. Les femmes, comment a-t-il trouvé autant de femmes qui avortent et qui ont des rapports sexuels multiples hors mariage? Il est allé interroger des prostituées. Et il a mélangé les résultats obtenus chez les prostituées avec les résultats obtenus avec des ménagères, dont personne ne peut nous dire à quel titre des ménagères américaines auraient fait des confidences à un type qu'elles ne connaissaient pas sur leurs pratiques intimes. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, le rapport Kinsey est totalement fallacieux et mensonger. On a changé la législation américaine et lancé une révolution sexuelle sur des résultats faussés, truqués et malveillants. Mais il y a plus grave encore. Il y a plus grave encore. Alors, à propos de l'homosexualité des hommes, des enquêtes ont été faites à la suite des rapports Kinsey avec d'autres données et des gens qui ne sont pas allés voir
les barguets et les bains. Hein. Les chiffres de Kinsey ont été multipliés par 10. C'est-à-dire que la vraie statistique de l'homosexualité, d'après ces chercheurs, c'est pas 1 homme sur 10, c'est 1 sur 100, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Maintenant, comment est-il allé faire pour découvrir que les enfants étaient sexuels dès la naissance? Là, on doit la découverte de ce qui s'est passé à une américaine de choc qui s'appelle Madame Judith Reisman.